Bonjour à tous, ici chez Il était une fois le crafting, on aime trouver des perles du DIY et aujourd'hui, j'ai de belles trouvailles pour vous. Qui dit DIY dit kit. Et non, il ne s'agit pas d'une voiture qui parle. Et oui, si vous n'avez pas compris la ref, c'est que vous êtes né longtemps après moi. Pas besoin de commenter ça. Je veux parler de ces fameux coffrets DIY qui, quand on les achète, contiennent tout ce dont on a besoin pour se lancer dans le nouveau projet en question. Faire du savon, de la cuisine moléculaire, du déodorant. Bref, des trucs pour lesquels on a besoin de beaucoup d'ingrédients différents, assez particuliers. Et si on les achète séparément dans les quantités commercialisées habituellement, ça revient plutôt cher. Juste pour vous donner un exemple, si je veux fabriquer mon propre baume à lèvres teinté, j'ai besoin de beurre de karité, cire d'abeille jaune, fragrance naturelle sucre vanillé, glycérine végétale, huile végétale abricot, nacre naturelle pour la couleur. Sans compter le matos. Petit pot en verre, cuillère doseuse, mini-fouet en inox, seringue graduée 2 ml. Pas forcément des choses que j'ai à la maison et pas des choses dans lesquelles j'ai envie d'investir. Si on continue à fabriquer ces objets soi-même, ça vaut le coup sur le long terme. Si on s'aperçoit qu'on n'aime pas ça ou qu'on n'a juste pas de talent, bah ça revient super cher. J'ai donc cherché un peu quel kit il y avait sur le marché et je suis tombée sur 5 perles du coffret DIY. Alors ce n'est pas un top 5 dans le sens classique car chaque kit est un grand gagnant dans sa propre catégorie. Allons-y, mes 5 perles des coffrets DIY. On commence par la catégorie le DIY pour les gothiques avec le Wednesday Addams Grave Digging Kit. Ou pour les français, kit de fossoyage de mercredi Adams. C'est tout de suite moins stylé. Vous voulez savoir comment c'est en allemand? Totengräberset. Non, je rigole. La première catégorie ici est le DIY pour économiser un paquet d'argent. Rappelez-vous, quand je vous parlais des raisons pour lesquelles les gens faisaient du DIY dans une de mes premières vidéos. Une raison était faire des économies. Et ben là, on est pile dans le thème. Je veux vous parler de Monukea. Je suppose que c'est une concaténation de monuments et Ikea. Monukea. Monukea, c'est quoi? C'est des monuments funéraires à monter soi-même. Oui, vous avez bien entendu. La société France Tombale propose toute une gamme de monuments funéraires à monter soi-même. Les pierres tombales sont décomposées en plusieurs pièces, elles dépassent pas 60 kg et elles peuvent être manipulées par 2 personnes sans matériel supplémentaire. Chaque monument est livré avec une notice de montage et toutes les pièces nécessaires à sa construction. Le site précise que tout le monde peut poser une pierre tombale, mais qu'il faut demander une autorisation de travaux près de la mairie. Et France Tombale s'occupe même de ces démarches pour vous. Si vous avez déjà eu une pierre tombale à acheter pour une personne décédée, ça vous coûte un bras. Alors, économiser la main-d'œuvre et uniquement payer le matériel, pourquoi pas? Mais attention, évitez de commander votre Monukea avant l'heure, hein. C'est de mauvais goût. Joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. C'est quoi? Monukea? C'est quoi? Le prochain kit date des années 1950, il n'est plus commercialisé, mais franchement, si vous connaissez pas, il faut que je vous raconte un peu ce qu'ils ont commercialisé à l'époque, c'est hallucinant. La médaille d'or dans la catégorie le cancer pour les plus petits va à Alfred Carlton Gilbert. Vous connaissez pas? C'est le mec qui s'est levé un jour et qui s'est dit « Et si on donnait aux gosses leur propre laboratoire nucléaire ?» Il a donc commercialisé le Atomic Energy Lab. Il était complet, hein. Il contenait entre autres une chambre à brouillard. C'est un détecteur de particules qui montre sous forme de traînée de condensation le passage des particules nucléaires dans la matière. J'aime la science. Un compteur Geiger pour mesurer la radiation, et ça va de pair avec le compteur Geiger, des échantillons de minerais naturels contenant de l'uranium, donc des éléments radioactifs. Bah ouais, sinon le compteur Geiger il affiche 0 et c'est pas fun. Heureusement que ça coûtait cher ce bazar, un équivalent de 500 € aujourd'hui, donc il n'en a que vendu 5000. Mais quand même. Et donc là vous vous dites, mais les parents ils faisaient quoi en ce temps? Ça les a pas alertés que leurs gosses jouaient avec de la radiation? J'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse ici et indiquer que les Allemands, adultes hein, pour le coup, un peu avant, dans les années 40, ont commercialisé un dentifrice qui s'appelait Doramat, qui contenait du thorium. Et leur slogan c'était « Verstrahlend weiße Zähne » pour des dents rayonnantes. Selon la publicité, le thorium tuerait les germes et améliorerait la circulation dans les gencives. Et je suppose donc que la lueur inquiétante autour de la bouche dans l'obscurité signifiait que ça fonctionnait. Je ferme la parenthèse et on revient à la question « Les parents belles ?» Alors je pense que pour les mecs, ils fumaient la pipe dans un coin, lisant le journal. Et les femmes, elles faisaient un truc qui s'appelait Atomic Gardening. On appelle ça aussi du jardinage gamma ou jardinage atomique. Vous connaissez? Entre les années 50 et 60, le gouvernement américain a tenté de changer la réputation du nucléaire avec leur programme des atomes pour la paix.
On encourageait les gens à utiliser de l'énergie nucléaire pour faire pousser des plantes mutantes plus belles et plus luxuriantes. L'argument était qu'en exposant les légumes à la radiation, ça générait des mutations qui font sortir des fruits et des légumes plus grands, plus colorés et plus résistants au froid et à la maladie. Le principe du petit potager nucléaire est simple et c'est Carole qui va vous expliquer tout ça. Vas-y Carole. Salut, moi c'est Carole, l'heureuse gagnante de 1953 du concours de jardinage qui a les plus grosses tomates. Vous voulez connaître mon secret? Suivez-moi. Ces tomates ont poussé de manière traditionnelle, alors que cette tomate a été exposée à de la radiation. Comment je fais ça? Je vous raconte. Allez dans votre magasin de jardinage et demandez le kit de jardinage atomique. Vous y trouverez une barre de métal chargée avec des isotopes radioactifs. Vous la glissez simplement dans la terre et vous semez vos graines. Et voilà, ce n'est pas dangereux du tout et tellement bon. Merci Carole. Le débat sur les effets des rayonnements sur les plantes est plutôt controversé et aujourd'hui il existe encore des jardins nucléaires. On va pas débattre des effets de la radiation ici, c'est pas le but. Mon propos ici est plutôt de remettre en cause le canal de distribution. Et oui, permettre à des particuliers de manipuler des échantillons dangereux alors qu'ils n'ont pas de formation particulière et donc qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, pas une bonne idée. Et en parlant de canaux de distribution douteux avec une vente au client final, parlons de suite du prochain kit DIY qui en soi ne pose pas de problème, ni met les gens en danger, en théorie, s'il était correctement utilisé. Mais comme les gens sont trop cons, tu couperas ça en montage archi, ok? Le prochain kit, on peut le trouver sur Etsy. Et là, vous me direz, oh, Etsy, c'est chou, il y a des gens qui vendent leurs bracelets faits maison, leurs cartes de vœux, leurs amigurumi en crochet. Ah ouais. Et ça aussi. Tout à fait. C'est des kits de tatouage avec un guide rapide comment se tatouer soi-même à la main, sans machine. Il y a 50 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous tatouer vous-même en dehors du fait que c'est pas hygiénique de faire ça comme ça à l'arrache, que la majorité du temps, c'est, faut le dire quand même, extrêmement laid. Je sais de quoi je parle. Ouais. Alors bien évidemment, il y a certaines exceptions. Vous êtes tatoueur? Ok. Vous êtes en prison? Pourquoi pas? Vous êtes maori? Ah là, c'est culturel, il n'y a pas le choix. Mais imaginez ces kits en soirée ado. Vous vous rappelez, quand quelqu'un s'endormait en soirée, on lui dessinait quoi sur le visage avec un marqueur qui était ultra dur à effacer? Ouais. Alors imaginez qu'on leur fout un kit de handpoke dans les mains à ces gamins. Le prochain kit que je vous partage est le kit le plus inutile et de mon point de vue particulièrement offensant. Il s'agit du fameux Make Your Own White Wine Vinegar Kit. Donc un kit pour créer son propre vinaigre de vin blanc. Je vais vous lire le descriptif. Faire votre vinaigre ne représente aucune difficulté particulière. Secouez votre vin restant pour l'aérer et placez-le dans votre vinaigrier. C'est tout. Alors plusieurs choses, déjà, transvaser un liquide d'une bouteille vers un autre récipient, c'est pas vraiment du DIY. Ensuite, le descriptif indique vin restant. Et là je me demande, mais ils me prennent pour qui? Sachez-le, il n'y a que 2 raisons valables pour avoir du vin restant. 1. T'es malade, t'as d'autres chats à fouetter que de fabriquer ton vinaigre. 2. T'en vin c'est de la piquette que tes amis t'ont offert, dans ce cas tu jettes le vin et tu changes d'amis. Parce que comme dit le proverbe, it's always wine o'clock somewhere. Bonne chance au monteur pour le sous-titre, je vais faire un petit message. Hello Archie, je viens de placer it's always wine o'clock somewhere dans ma prochaine vidéo. Good luck pour la trad. Et toujours 20h quelque part? Ah ouais, c'est drôle. Et le dernier kit, je vous dis honnêtement, je sais pas quoi en penser. On est dans la catégorie des bijoux peu communs. J'ai déjà vu des bijoux chelous, comme les bijoux vampires de Naomi Kisner. Ils appellent ça une collection de bijoux invasifs. C'est clair que plus invasif tu peux pas. Hein. Tu accroches le bijou à l'aide de 2 aiguilles dans les veines. Le système fait passer le sang à l'intérieur du bijou pour capter l'énergie des mouvements subconscients, tels que le flux sanguin dans les veines et le clignement des yeux, pour le transformer en une ressource énergétique utilisable. Petite pensée à tous les écolos qui ont peur des aiguilles. Il y a aussi les colliers prothèses. Oh, les goûts et les couleurs. Il y a aussi des bijoux inhabituels mais qui ont un certain sens quand on les porte. Par exemple, on a des bijoux funéraires faits avec des cendres de personnes décédées. C'est une belle manière de porter la personne décédée proche de vous. Il y a aussi des bijoux faits avec du sperme. Mais là, il faut vraiment qu'on m'explique le délire derrière. Mais moi, je veux vous parler d'un vrai kit DIY, donc d'un bijou à faire soi-même à la maison avec un liquide corporel assez particulier, des bijoux faits avec du lait maternel. Alors les descriptifs des sites mettent en général cette motivation en avant. Quel plus beau sentiment de fierté que de créer soi-même son propre souvenir de sa voix lactée. Le fonctionnement est plutôt simple, on mélange du lait maternel avec les 2 solutions qui sont livrées avec le kit, on laisse durcir, on fait l'empreinte du bijou qu'on veut, et après un long temps de séchage, on peut coller le morceau du bijou sur un support, tel qu'une bague ou un collier. Alors très franchement, je me moque pas, je suis juste surprise de l'existence de ce coffret et j'aimerais bien comprendre les motivations qui poussent les femmes à l'achat de ce kit DIY.
Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de tous les kits. Avez-vous déjà monté un Manuka à vous-même? Que disent vos analyses de laboratoire si petit vous aviez joué avec le Atomic Energy Lab? Quelqu'un dans l'eau a réussi à se faire un beau tatouage en mode handpoke? Ça vous arrive d'avoir du vin en trop? Possédez-vous un bijou fait avec un liquide corporel? Une autre chose que vous pouvez faire en mode DIY, et tout ça gratuitement et sans achat de kit, vous abonner pour soutenir ma petite chaîne. Allez-y! Bonne chance!